la blanche donc. Bon bah c'est parfait. Oh non! In the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in front until the ribbon, and they know that I've been tripping. When I make them see the vision, man, I put them in the prison with these bars that I've been spitting, and this life that I've been living. I'ma go on a mission, Take two for the trap, y'all plotting on the boy. See me putting in the work, whole milk, I don't do the soy. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne petite journée. On est devant trois magnifiques buggy. Vous connaissez le Mutique. Voilà, on avait eu un petit problème de triangle, c'est des choses qui arrivent, ainsi que des problèmes de retournement. Et maintenant, il y en a deux autres à côté. Et oui, j'en ai racheté deux autres pour une raison hyper importante. Donc c'est vraiment les trois mêmes buggy. Hein. On est toujours sur les X3, donc de 200 chevaux d'origine. Donc là, on a des petites modifs, etc. qui vont arriver. Je vais vous expliquer. En fait, depuis des années, vous savez que je organise des événements. Je vais revenir un petit peu dessus dans l'intro de cette vidéo. Juste après, ne vous inquiétez pas. On va aller sur circuit. On va casser le cardan. On va aller sur un terrain de cross. Enfin, voilà, il va se passer plein de choses. Même à la fin, on va faire de la voiture bateau. Ça va être rigolo. Mais j'avais besoin de vous expliquer aussi, de vous faire un point sur les événements, etc. Donc il y a des différences sur les trois buggy, il y a des petites options, etc. On va revenir tout de suite, juste avant le planning des événements. C'est vrai que moi je vais pas sur les événements où il y a d'entrée payante, voilà, même si des fois on me propose des belles sommes d'argent pour aller sur ce genre de salon. Je préfère pas y aller parce que j'ai pas envie tout simplement de vous faire payer pour venir me voir et faire une photo. Voilà, ça c'est un truc que j'ai pas envie de faire. Par contre, il y a des événements où j'ai négocié quelque chose. Donc là, le 19 et le 20 août, je serai au Big Car Show. Donc il y a une entrée payante. Mais, et là il y a un grand mais parce que c'est sur le circuit du Mans. J'ai négocié de vous faire des baptêmes toute la journée avec toutes mes caisses. Ça veut dire que je vais emmener mon Aventador V12, 850 chevaux. On va emmener peut-être le Urus de ma mère. On va peut-être emmener la Golf 4 R32 de 1200 chevaux. En gros, ça va vraiment être un truc de ouf. Parce que, en gros, moi, je vais faire des tours de voiture. Quand il va falloir R310, je vais faire des photos avec tout le monde. Et dès qu'on a fait quelques photos, je remonte avec un abonné dans une de mes voitures et on fait le mythique circuit du Mans où vous allez pouvoir faire des baptêmes à côté de moi. Et j'ai négocié ça le 19 et le 20. Donc je sais, c'est un peu relou. Il y a l'entrée payante. C'est vrai que j'ai jamais fait d'événement avec des entrées payantes. Je vais jamais dans des endroits où il y a des entrées payantes, justement parce que ça me gêne un peu tu vois, c'est comme si je viens vendre des t-shirts et faut payer l'entrée. Et une fois que t'as payé l'entrée, faut payer un t-shirt, frère. Hein, c'est bon, tu vois. C'est pour ça que moi je fais tous mes événements gratuits. Comme ça, quand vous venez, si vous voulez me soutenir et acheter un t-shirt, tant mieux. Mais tu peux quand même rentrer, rien payer, frère, et faire un tour en lambeau. Ça, c'est cool, tu vois. Le mec qui a pas trop de thunes ou qui a pas envie de sortir d'argent, il peut venir faire une photo, faire un tour de lambeau sans acheter. C'est ça que je préfère. Là, c'est différent. J'ai fait une exception parce que derrière, il y a quand même des putains de baptêmes pendant 2 jours sur le circuit du Mans. Et qu'en plus de ça, le Big Car Show, c'est aussi plein d'autres trucs. Il va y avoir plein de gens, plein de sociétés, plein de voitures à voir, un raceau de malades. Enfin, c'est vraiment un bête d'événement. Nous, on sera dans la salle Welcome, c'est-à-dire vraiment à l'entrée du truc, quoi. Deuxième date importante, les amis, je vais participer en septembre, je sais plus si c'est pas le 2 ou le 3, au championnat de France de rallycross sur le circuit de l'Oéac, le circuit de rallycross. Je vais rouler avec Farine de Blé dans une voiture de compétition. Il y aura une petite boutique La Boiserie avec les t-shirts, etc. Entrée payante, encore une fois, voilà, c'est les 2 événements de l'année où il y a une entrée payante. Mais, et il y a encore un grand mais, c'est que j'ai négocié la possibilité de vous emmener faire des baptêmes sur la mythique piste de rallycross avec mes putains de buggy de 200 chevaux. Donc on va vous emmener avec des Porsche ou des voitures qui seront faites pour aller sur ce circuit-là. Donc moi j'ai d'autres caisses aussi où je vais pouvoir vous emmener kiffer en voiture. Mais peut-être que ça va être 10 fois plus sensationnel d'y aller en buggy. Dans tous les cas, il y aura mes buggy. Et encore une fois, c'est un peu comme le Big Car Show. C'est pas une entrée payante et il y a que ça. Il y a quand même une course de ouf. Il y aura plein de partenaires, il y aura plein de choses à voir. Et surtout, bah moi je vais prendre dans ceux qui seront devant mon petit stand de boiserie, plein d'entre vous, pour aller faire plein de tours de baptême. En fin d'année, ça sera sûrement fin septembre, je vais organiser un énorme événement où là il y aura des youtubeurs, des concerts, un gros truc. Et encore une fois, baptême voiture, baptême avec les buggy, baptême voiture, entrée évidemment gratuite. Et il y aura plein de choses à faire sur place, de la YCF et tout. C'est vraiment un gros truc, c'est beaucoup d'organisation, ça fait déjà des mois qu'on est dessus, mais ça arrive bien. Donc voilà le projet vraiment principal de ces 3 buggy. C'est à la fois faire du contenu vidéo. Comme vous avez vu ma dernière vidéo où on a fait une course dans le champ avec un circuit et tout, où on se tirait dessus, il fallait crever les ballons de l'autre, c'était rigolo. C'est un concept qui change, c'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire, d'ailleurs ça se voit, hein, j'ai fait 2 fois moins de vues que d'habitude. Mais bon, les gens qui l'ont regardé ont kiffé, moi j'ai kiffé la tournée, donc pas de regret. Je m'en fous quoi qu'elle fasse 1 million de vues ou 500 000 ou 300 000, mais c'est marrant parce que dès que je sors de mon truc, un peu comme les, je sais pas comment dire, pas des, j'allais dire les vrais youtubeurs, mais je sais pas, vous voyez ce que je veux dire quoi, c'est vraiment un concept que j'ai pas l'habitude de faire, et du coup c'est marrant, ça marche pas, enfin ça marche pas en termes de vues, mais le kiff était là dans tous les cas. Donc voilà, donc ça c'est mon buggy principal que vous connaissez tous. Sur celui-là, on a mis des petits
d'élargissement de voie, c'est pour ça qu'on voit que les roues sont plus écartées. On a remis l'échappement d'origine parce que c'est vrai que ça faisait vraiment un bruit de ouf avec l'échappement Pro-Weld, mais bon, c'est ce qu'on avait demandé. Et en même temps, j'ai envie de garder l'échappement Pro-Weld, il est tellement beau. J'ai envie de le mettre en mode bibelot, donc voilà. On a remonté le turbo d'origine. Là, il est repassé en mode un petit peu plus de 200 chevaux parce qu'il est toujours décatalysé. Il y a toujours une sorte de mini carto by Dylan. On est pratiquement sur de l'origine en termes de puissance, mais je voulais le remettre en configuration où il peut tourner, tourner, tourner. Ici, donc là, c'est le même. En option, j'ai juste rajouté ça, c'est les extensions d'ailes là pour que quand tu vas dans la boue, sinon t'en prends plein la cabine et tout, c'est une galère. Il est 100% d'origine, sauf le cardan que j'ai usiné à ma manière, mais ça, vous allez le voir juste après dans la vidéo. J'ai remis les petites fenêtres, j'ai remis le toit de l'autre, parce que du coup celui-là je le préfère, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Donc j'ai remis mes enceintes, donc quand tu te balades et tout, c'est stylé de pouvoir mettre la musique. Il me manque plus que les pare-brises qui sont commandés et qui vont arriver. Sinon ils sont 100% d'origine. Là par exemple, j'ai remis aussi le treuil de l'autre buggy, parce que celui-là ça va être le mien. Pourquoi? Parce qu'il a les suspensions pilotées. Et celui-ci, c'est vraiment exactement le même que mon premier. Voilà. Donc en fait les seules options pour pas que ça coûte cher et faire n'importe quoi, le treuil je l'ai mis sur le mien mais en vrai je m'en sers pas du treuil donc il est là maintenant, je le garde. Mais là j'ai juste remis des pare-buffles que j'ai acheté sur internet moins cher parce que sinon c'était je sais pas combien le pare-buffle, ça vaut une fortune frère. Alors celui-là il est en alu, c'est peut-être un peu moins solide mais moi l'idée c'est que si on fasse une vidéo ou qu'un pote à moi il en prend un, il se foire dans une trajectoire, il prend un arbre, c'est que ça m'arrache pas toute la gueule du buggy, les feux et là juste derrière on a le radiateur. C'est pour ça que j'ai voulu quand même mettre au moins un pare-buffle. Les petites fenêtres en caoutchouc là que tu peux ouvrir et tu vois tu peux ouvrir et les rouler là, tac, tu les roules comme ça et là bah, c'est quand même vachement pratique. Et puis bah, les pare-brises qui vont arriver, sinon ils sont 100% d'origine. Maintenant les amis, le premier vous le connaissez, on va essayer celui avec les suspensions pilotées et on va essayer celui qui est classique. L'idée c'est d'aller sur un terrain de motocross, de prendre des bosses de motocross. Vous allez voir que c'est très rigolo. Première étape de la vidéo et deuxième, on va sur circuit et on va l'essayer pour voir ce que ça vaut comparé à une voiture de circuit. Est-ce que ça drift sur piste? Est-ce que ça se comporte bien, etc. Réponse tout de suite, direction le terrain de motocross. Avant d'aller sur terrain de cross et voir comment on arrive à casser un buggy les amis, on attend les gagnants du concours gratuit, les deux RS3 qui étaient gratos, fallait juste s'abonner sur Instagram. La dinguerie gros, c'est bruit. Oh la vache. Il y a le tour ouvrant. Il y a 2000 lignes. Bonjour à tous. Chers gagnants, ceux qui n'ont pas gagné, je vous serre pas la main. Comment ça va? Très bien. Bon, où sont les gagnants là, que les gens comprennent dans la vidéo? Oh la fille, c'est pas compliqué. Un gars et une fille, content ou pas? Ah oui, super, je m'y attendais absolument pas donc oui. C'est ce que je te dis le plus. J'ai une RS3. Toi, t'as une tête à rouler un RS3, mec. Ah bah, c'est bien. Après, une RS3, ça reste une voiture quand même avec des freins. Tiens, ça tient le pavé à fond. En fait, c'est des freins d'Audi R8. Hein. Ma première Audi R8 que j'ai eue. Sur la RS3? Ouais, là, c'est les étriers et les disques d'une Audi R8. Sauf que la R8, l'étrier, il est de l'autre côté. Mais c'est la même référence. Ok. Bah, de toute façon, tu vois la taille des freins, regarde. L'étrier il est immense. Mais donc du coup t'as une voiture en 4 roues motrices qui freine bien, qui marche, enfin c'est vraiment top quoi. Donc la blanche c'est toi qui l'as gagnée. Petite config, tu es content de la config? Ah oui, détail en plus en carbone et tout, non rien à dire franchement. J'espérais gagner la blanche donc bon bah c'est parfait. Et toi la grise? Ouais, et la config différente l'intérieur en... Ouais moi c'est original, ça change. Ouais ça change. Des machins. Qu'est-ce que vous allez faire des voitures? Je vais la garder le plus longtemps possible mais bon les darons ils sont pas... Les darons va falloir qu'ils raquent l'assurance. Ah c'est ça. T'as quel âge là? 19 ans. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais relou. Donc pour payer tout ça, il va falloir gagner un peu, tu vois. Et après, profiter au max. Et puis après, bah, je pense que je la revendrai au bout d'un moment, tu vois. Ouais, voilà. Et toi? Non, moi je vais en profiter un maximum, je vais la garder un an. Et c'est à toi, t'as tout programmé. Ah oui, c'est là qu'on voit la différence entre un gars et une fille. Non, je vais la garder un an, je vais faire ça, je vais la mettre à tel endroit. Et je pense faire de la location peut-être de temps en temps, de particuliers sur des sites, ouais. Ah ouais? Ah oui, ça vaut le coup. Une RS3, t'as pas peur? Il y a des assurances après. Je vais me renseigner, mais en tout cas, je vais la garder un an, ça c'est sûr. Louer une RS3. Je vais en profiter, mais après c'est un risque, voilà. Donc il y a la réflexion. Une RS3, franchement, tu me dis je veux louer une 208. Voilà. Mais une RS3, oh là là. Mais donc toi, t'as quel âge là? J'ai 23. Je vais faire 23. Donc là, l'idée c'est de la garder un an. Les voitures, donc. Et après tu vas faire quoi? Et je la revends et après ça serait pourquoi pas pour un projet immobilier. Ah ouais, d'accord, bah top. Donc ça fait un petit apport quoi. Pas de projet de soirée dans tous les sens avec de la kétamine, tout va bien quoi. Ça elles vont servir à quelque chose quoi. Bon, après si ça tenait qu'à moi, je la garderai bien plus longtemps. Bon bah ce que je vous propose c'est qu'on va faire chacun un petit tour. Faut que tu freines. Alors là, tu restes freiné, t'appuies là sur le petit sélecteur derrière et tac tu descends sur D. C'est très réactif quoi. La pédale ça a tendance ces voitures là à partir assez rapidement et le frein c'est pareil dès que tu touches. Ok d'accord. Faut que tu sois plus douce sur les commandes qu'une voiture classique. Et elle est ultra agréable à conduire. Ah c'est ultra agréable à conduire. T'as déjà conduit des boîtes auto? Non non jamais. Ah ouais? Bah tu te démerdes bien parce que... Oh le petit bruit du
qui a mis 4 plombes à répondre en plus sur Instagram, putain. Ouais. T'as fait une relou. J'ai dû faire une story en disant et salut, si des fois t'avais envie de gagner les restaurants, ce serait cool que tu répondes quoi. Parce que moi ça fait 5 ans que je te suis sur YouTube. Hein. Ah putain. Premier test c'était l'Audi R8, c'était sur format vlog ou un truc comme ça. Même t'as fait la vitesse à Rossa. Hein. Ah oui d'accord, ah oui donc ça fait... Mais ça je crois que ça fait plus que 5 ans. Ça fait 5 ans, non? Plus je crois. Ça. Ah ouais t'es là depuis le début quoi. Ah oui, oui. C'est énorme, mais c'est mon année de la chance là. Ah c'est quoi les autres trucs qui... Bah, j'ai changé de boîte, j'ai démissionné, donc là j'ai trouvé ma boîte. Hein, parce que j'ai perdu mon papa il y a pas longtemps, donc tout s'est enchaîné, directement j'ai changé de boîte. Ah oui. Ouais non, il y a plein de trucs. Ouais. T'as eu des changements dans ta vie. Ouais. Si je la garde un an, après s'en détacher, ça va être facile. Mais au moins ça perd pas de thunes. C'est magnifique en plus, ouais, les sièges. Ouais. Mais puis t'as vu les sièges arrière comment ils déboîtent aussi? Ouais. On est bien dedans. Ah j'adore moi le cuir moitié alcantara là. Les sièges en biton là. T'as une voiture toi? Ouais. Ah ouais c'est quoi? C'est une Opel Corsa. C'est pas très bien, très bien gros une Opel Corsa. T'as déjà conduit une voiture puissante ou pas? 200 chevaux. Ouais d'accord. Bon ça va. Wesh. Oh la vache, le bruit. C'est quoi son bordel? Oh t'as vu et là t'as pas tapé dedans hein. Le bruit oh l'échappement mon pote, c'est la folie frère. Fais attention quand même te fais pas surprendre, même si ça tient la route et tout. Non. En fait si tu veux elle te donne trop la confiance cette voiture là. C'est pour ça qu'il faut bien penser à chaque fois à bien prendre le temps de la... Oh là là, c'est quoi ça? Le bruit d'échappement pas ouvert et tout hein, parce que là tu la mets en dynamique là. Là elle pète là, j'adore. Mais quel plaisir. Fais un petit boiserie qui sent bon. Oh merci Pour la route. Bon allez bonne route. Bien nettoyage. Merci beaucoup. Bah merci à toi d'avoir participé. Bonne On route. verra des petites photos sur Insta. Ah oui oui, on vous donnerait des nouvelles. Ah là là le bruit. Salut. Ça y est, les deux RS3 viennent de partir les amis. En plus ce salaud il a même pas raqué un t-shirt hein. Ça c'était les deux RS3 du concours gratuit les amis. Entre chaque concours où il y a un t-shirt à acheter pour participer, j'en fais un gratos. Et là cette fois-ci il y avait deux RS3 comme ça c'était obligé qu'il y ait une fille. Et du coup Axel elle est repartie avec sa petite RS3 blanche. Sacha elle est repartie avec sa petite RS3 grise. Ça fait des heureux. Attention le prochain concours vous n'êtes pas prêts hein. Ça je préfère vous prévenir avant que vous soyez déjà un petit peu assis sur votre chaise. Mais vous êtes vraiment pas prêts. Donc là on est bien arrivé sur notre petit terrain de cross les amis de Montreuil-Bellay où on est licencié. Attention, on travaille local. Donc c'est là qu'on va faire du cross. Il y a plusieurs terrains en fait. Il y en a un ici, il y en a un tout nouveau en construction. Et il y en a un à l'ancienne qui a au moins 20-25 ans, que j'adore aussi. Donc là c'est un terrain qui est pas très vieux, qui doit avoir 3 ans de mémoire, un truc comme ça. Et donc on a roulé souvent, on a fait une journée abonnée aussi ici moto. Donc nous voilà avec le Can-Am. Cette fois-ci on a choisi donc le modèle qui a les suspensions pilotées. Donc là on a des petites durites ici avec un petit câble électrique. Donc en fait ça vient choisir la lamination d'huile dans les amortisseurs. Ça veut dire qu'en fait ça va venir obstruer ou donner plus d'importance à la circulation d'huile. Donc en fait c'est comme une pompe à vélo, tu vois, t'as le fourreau et donc là la partie qu'on voit ici qui rentre dedans. Donc ça vient rentrer comme ça dedans et en fait ça vient déplacer une masse d'huile. Donc arrêtez de reprendre mes gestes à la con à chaque fois, ça suffit. Et donc en fait ça vient déplacer une masse d'huile dans des petits clapets et donc en fait plus tu vas laisser passer l'huile librement, plus tu vas avoir une réaction de ressort, plus tu vas créer une lamination, c'est à dire que tu vas réduire le diamètre de passage de l'huile, plus quand ton amortisseur va s'écraser, il va revenir plus doucement dans ce qu'on appelle le rebond. Après tu as la compression, tu as la détente, tu as plein de choses qui sont réglables sur ce genre d'amortisseur parce que c'est vraiment des grosses suspattes Fox de la mort. Et donc là au tableau de bord, vu que c'est des suspensions pilotées, on a 3 positions qui sont réglées d'origine en confort, en sport et en sport plus. Ce qui va avoir effet à diminuer l'effet de tangage un peu comme une 2 chevaux, tu sais. Quand tu es en mode confort, tu as vraiment les suspensions avec un énorme débattement. Quand tu tournes, ça penche, quand tu freines, ça penche, quand tu accélères, ça fait un wheeling. Enfin, ça vient vraiment jouer avec les suspensions, il y a un énorme débattement et c'est vraiment top. Et du coup quand tu mets en mode sport, ça vient rigidifier un peu, donc tu vas avoir tendance à avoir moins de mouvement de caisse. Et dans les virages, bah, tu vas passer un peu plus fort, tu vas avoir tendance à moins le retourner, etc. Et puis après tu as Sport Plus où là il est vraiment raide. On va faire un essai sur le terrain de cross qui est ici et on va surtout voir ce que le buggy vaut parce qu'on n'est pas là pour tester des suspattes et en plus de ça on s'en branle tous. On va voir si ce putain de buggy sur un terrain de cross ça vaut quelque chose, parce que c'est vrai que chez moi c'est plutôt du chemin entre les arbres et des fois dans les arbres. Là l'idée c'est de voir comment ça réagit avec des bosses. Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce que ça passe fort? Est-ce que ça passe pas fort? Est-ce que c'est nul sur un terrain de motocross? C'est parti. Bon là les gars c'est parti, on est en mode test. Oh putain, la dernière fois on l'a testé dans les chemins, on l'a testé dans la forêt, on a testé ça dans des grandes étendues. La dernière fois on était avec Esteban. Donc lui c'est là que tu sais que le mec il est né avec un volant dans les mains. J'étais en mode vraiment le feeling
feeling de ouf. D'un seul coup, il le jette sur le côté, il dit alors tu vois là on va faire du 2 roues. Et genre il contrôlait le truc en mode sur le Teco. Et donc on l'a vraiment testé dans plein de situations, mais pas sur un terrain de motocross. Donc là il est en mode confort niveau suspension, il est en mode sport niveau puissance moteur. Et on est en mode propulsion, donc on n'est pas en 4 roues. Donc là je vais le chauffer un peu. Et on va voir on va voir ce que ça donne. Le problème en fait c'est que ça pique vraiment du nez et il y a un réglage de suspension apparemment qui est faisable. Oh. Ça fait bizarre de décoller avec un buggy. Voilà. Voilà, je sais pas comment le prendre le truc là. Oh, ça part vraiment de l'avant. Alors je vais essayer de voir si avec les suspensions, là on est en mode mou, hein. Après je vais durcir, on va voir si ça change en sautant, mais tu vois, t'as vu là, je ratterris sur l'avant à chaque fois. Je vais essayer après de rester accéléré dans les sauts, on va voir ce que ça va donner quoi. Ça change, c'est comme une crosse. Là j'ai accéléré en l'air dans le vide et je suis moins parti vers l'avant. Wow. Ça tape là, ça tape un peu fort. Je vais mettre suspension sport. Là j'ai rigidissé les suspensions vu que c'est le modèle, comme je disais, qui est piloté. Le but c'est de maintenir un filet de gaz pour pas qu'il pique trop de l'avant. Il y a sûrement un réglage de suspat à faire quand même. Là, je vais essayer de voir. J'ai mis le mode Sport Plus en suspension. Là, il est vachement dur, donc on va voir ce que ça donne. Oh, je prends pratiquement la table en entière. Oh, oh, oh là. Oh, j'ai cassé un truc. Oh merde. Hugo, tu peux venir? Putain, il y a un truc qui a cassé. Il est cassé. Ah, il y a un cardan, il est pas à sa place. Chef, on a un souci. On a un souci de transmission. Oh non. Oh, il a cassé net. Il a coupé en deux net. Oh non. Oh, le truc de ouf. Par contre, là, c'est vrai que je l'ai prise un peu loin. J'ai ratterri, ça a tapé, frère. Le cardan, il a cassé net. Oh, merde. Oh, franchement, c'était pas non plus le truc le plus violent de la Terre. Ouais, bon, putain, pour 40 000 balles l'engin, frère, ils auraient pu mettre des cardans renforcés d'origine, quoi. Cela, en gros, c'est-à-dire que si tu veux faire du terrain de cross comme ça, avec ça, bah, faut mettre des cardans renforcés, machin. Putain, encore de l'argent, déjà, le prix que ça coûte, frère. Putain. Bah, du coup, je mets en 4 roues, hein. Comme ça, au moins, on aura de la traction. Franchement, c'est des engins de ouf, y a rien à dire. C'est puissant, les suspensions, c'est la folie. Le moteur, c'est la folie. L'autre, vu ce que je lui ai mis dans la gueule, ça a l'air fiable. Mais les cardans qui cassent comme ça, c'est pas normal, frère. Putain, dégâts. Là, il y a quelqu'un qui me tend la main et qui me dit « Ah bah, bienvenue à Somland, Lucien, comme d'habitude. » Bah oui, vu qu'on casse tout. Ça me casse les couilles, frère, voilà, ça me casse les couilles. Arraché net. J'avais pris la bosse, là, comme une 500, j'ai raté, cassé en deux, le bordel, là. Je suis dedans. Ah non, je suis pas dedans, frère, ça coûte au moins 300 balles, le bordel. Ça me fait rire. C'est professionnel. Regarde, on a fait un nœud pour pas que ça, mais oui, ça tombe. Il y a le souci du détail. Yann, bonjour. Salut Lucien. Incroyable de faire une vidéo avec toi quand même. Ah bon? Oh non. Bah si, toutes les vidéos qu'on voit où t'es présent, Race Ouest, c'est vraiment très, comment dire, très carré. C'est carré. Tu es la définition de carré. C'est vrai. Du truc organisé. Voilà, du truc organisé. Et donc on est venu faire plein de vidéos. C'est vrai qu'au début, j'imagine comment tu devais te dire qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai laissé rentrer. Pour ta gouverne, sache qu'un jour, avant de venir ici, t'es allé faire une sortie sur un autre circuit. Ouais. Et l'organisateur du circuit que je connais m'a envoyé un message en me disant « Attention, si tu reçois un Lucien Cupif, attention !» alors que, je sais de quoi tu parles, c'était une journée qu'on avait fait à Lurcy-Lévis. Faut juste analyser ce qu'on voit. T'as pris du recul et ça fait plaisir parce que malgré qu'on t'ait appelé en te disant surtout lui, il faut le blacklister, tu nous as laissé rouler. Non, moi je veux me faire mon avis toujours. Voilà, voilà. Depuis un moment, on voulait essayer ce bug 3 cylindres 900 cm3, turbo, 200 chevaux. Je m'étais toujours dit, c'est sur terrain, c'est une folie, ça on a déjà fait des vidéos, ça marche bien, ça marche fort, c'est performant. Qu'est-ce que ça vaut sur une piste? Vu que ça drift et qu'on est tout le temps en glisse parce que moi je le mets en propulsion, on s'était dit pourquoi pas avoir l'expert du 4 roues.
C'est génial. Et en crabe, la voiture en crabe. Voilà. En 4 roues motrices, ça serait rigolo que toi tu prennes le volant et qu'on voit comment ça fonctionne, quoi. Ouais, bah surtout avec ces pneus-là. Là, on a des pneus, voilà, on n'a pas pris les pneus les plus adaptés. Tu vois bien que le goudron va appuyer là, voilà, et là. et peut-être un peu là. En espérant qu'il appuie pas là. Ouais, non, on touchera pas à ça là. Oui, j'ai jamais mis mon cul dans ce genre de bazar. Toi, t'as pas essayé encore Mais ce, non, ce justement, buggy-là. donc je suis très content d'essayer ça. Et malgré tout, le débattement Voilà. et le fait que ce soit souple, Voilà. faut faire attention. Tu verras qu'on a fait une préparation de suspension J'ai vu. pour justement l'adapter au circuit. On va essayer Ouais. ça. Hein. Ah oui. Je suis pressé Yes. de voir ce que ça donne. On essaye donc du coup en 4 roues. Allez, go. Moi, je suis pressé de voir ça. Ouah. En tout cas, je te félicite pour le nettoyage. Tu veux mettre des Ah ouais, bah oui. C'est la mode de terre qui est là, elle va se décrocher un moment. Bon, allez, on est parti. Allez, c'est là. parti. Donc là, Vario quoi. Hein. Variateur. Ouais. Et tu vas voir, en fait, ce qui m'impressionne par rapport au Vario, moi, c'est plein tout le temps. Mais ça relance bien malgré le variateur. Ah ouais. Ah ouais, à direct. Oh non. Ouais, t'as pas le temps. Mais c'est incroyable. Ah mais direct tu l'as vu. Oh non, prends pas la gueule. Et du coup, c'est un peu comme une voiture avec moins d'adhérence. En fait, comme on a des pneus de merde, bah, des pneus de terre, Des pneus de et terre. qu'on est sur le goudron, on n'a pas de train avant, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Hein. Ah, c'est incroyable. Validé. Validé. Non mais ce qui est impressionnant. Ouais. Bon mais le pare-brise finalement c'est une bonne option. On a l'impression qu'on va se retourner mais le 4 roues fait qu'il y a encore de la marche. Ah ouais, c'est le côté 4 roues. Hein. Ah c'est un truc de fou. Ah, c'est top. Ah ouais, franchement je me demande ce que ça va donner en propu. Ah non, mais là, 4 roues. Hein. Ouais. Après, je sais pas quelle contrainte mécanique on lui met. Franchement, vu ce qu'il prend dans la terre, là Ouais. pour moi il prend rien. Hein. Ouais, et puis on est en saturation. Ouais voilà ouais. Après, c'est dur, tu sais pas si tu fais mal au moteur ou pas. Je pense pas franchement. Premier virage il l'a mis direct mais comme si on avait... Enfin en même temps c'est sûr que t'as les réflexes, c'est énorme. Ouais. Tu vois à peu près, moi, je sais à peu près à quoi m'attendre. Ouais, j'avais peur en fait si tu veux que du Vario et du fait que ça prenne pas une M3 ici sur la... Tu vas en ligne droite avec une M3 tu prends 300. Ouais. Ça sature à 130, 140. Oui. Donc je me disais est-ce que ça va? Mais en fait non, ça va vachement bien. Non mais c'est cool la démarche entrepreneuriale, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et de constructif dans le projet de vie de chacun. Pourquoi tu m'attaques? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille, c'est ma Rolex que tu veux. Ah non, faut pas vraiment vouloir, hein, c'est des spasmes délirium, ça s'appelle. Après, on est youtubeurs, tu vois, c'est la grande mode. On est là, on travaille pas, on fout rien, on prend 200 000 € par mois, qu'est-ce que tu veux? À un moment, faut aussi nous comprendre, tu vois. C'est pas facile, quoi, on sait pas quoi foutre, à part dépenser l'oseille. Ah, cette nature, regarde, cette proximité, tu vois, avec le sol, la terre, la nature, tu vois. On fume des pétards, mais voilà, quoi. On est bien, on est proche de la terre, quoi. C'est ça, c'est surtout ça l'essentiel, quoi. C'est moi tranquille, là. C'est un très bel urinoir. Celui-là, si tu veux, cet urinoir, il est un peu comme ma sœur, quoi. Il peut recevoir, si tu regardes bien, il peut recevoir jusqu'à 36 bits en même temps. C'est pour ça me fait toujours penser à ma grande sœur. J'essaye en 4 roues et après on verra en propulsion. En fait, ce qui est marrant avec le 4 roues, c'est ça. Et là, ça se fait pas une énorme sensation, mais avec les suspensions pas bloquées, tu pars comme ça. Yes. Est-ce que ça change quelque chose en propu? Ah bah là, oui, je pense que tout sur les roues arrière, ça doit causer. En fait, ça va moins vite, quoi. Oh la vache. Oh les cochons. Seul truc où on peut mettre une roue dans le gravier sans avoir peur d'y rester. Bah tu sens même pas le béton, tu sens rien. Moi je pense que ça doit faire des 3.6 à mort ça.
Attention. On est dans l'angle du carré, mais on n'est pas encore dans le rond. Tu crois? Dans le virage mouillé là en sortant là? Ah, sur le mouillé, ouais, sur le mouillé sans problème. Tu nous montres ou quoi? Alors, ça se tente, mais avec les sangles comme ça alors. Alors on laisse comme ça. Pas des sanglés. Pas des sanglés. Ah ouais, putain, pas mal. Ah non, excellent. C'est facile à faire. Ah ouais? Tu vas essayer, c'est facile à faire. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Oh putain, comment t'as fait ça propre? Comme un cochon, tu t'envoies en tête à queue, mais comme un porc. Ouais, et en fait, dès qu'il tourne, là, faut pas... Tu lâches, ça crée de l'inertie, boum, ça tourne. Mais il faut contrebraquer quand même. Mais pas trop. Ah, excellent. Ah, mortel. Ah non, trop bien. Ah ouais, faut couper les gars, c'est ça le Donc secret. soit tu fais un appel, soit tu le fais direct. Mais là, t'as fait avec un appel, c'est top aussi. Ça, waouh. Là, tu vas voir l'accélération, Ça tu vas voir cabre. le jeu des suspensions. Ça cabre à mort. Ah ouais, à mort. Ah, ça c'est hallucinant. On aura vraiment fait un test, 2 roues, 4 roues. Ah ouais, mais là... Des fois, quand je prends des virages dans le champ, la roue avant droite, elle touche plus. Je vais réessayer, donc là on est en propulsion. Là du coup on a enlevé les suspensions. Voilà, c'est un truc de ouf comment ça se déplace. D'être sur circuit les gars avec mon buggy. Ah, ça me fait quelque chose quand même parce que... Ah la vache, comment ça bouge. On est tout le temps dans les vignes, dans mon terrain. Et là d'être sur circuit en dur. Merci de nous avoir montré que c'était possible de faire des 360 et que c'est pas ridicule finalement. Ah non, quand c'est désanglé comme ça, c'est incroyablement flou. Ouais, bah oui, là t'avais Avec 2 ces chevaux. pneus-là, avec le débattement qu'on a, tiens, même moi je me suis surpris à aller foutre 2 roues sur le béton. Bah franchement, à charge de revanche, si tu veux l'essayer dans un terrain un jour vraiment adapté, chez moi j'ai vraiment un terrain fait pour. Ah oui. Donc là, parce que là c'est vraiment des vitesses de Là, je passage. prends moins le malin. Donc pour ceux qui te connaissent pas, bah, toi, ton entreprise c'est Pégase. Pégase Pilotage. T'es souvent ici, un lundi par mois pour le drift? Alors, une journée en effet par mois où chacun peut venir glisser avec sa voiture, mais c'est bien d'avoir un peu de niveau pour qu'on évite d'aller chercher tout le monde dans l'herbe. Je me suis vraiment spécialisé dans la glisse, on a des M2, M4, Supra, BRZ, GR86. Rendez-vous sur un terrain en terre la prochaine fois. Merci beaucoup. Salut Lucien, merci. Bon attends, faut qu'on fasse une petite présentation vite fait quand même avant pour expliquer. Ou alors on présente pas, les gens vont comprendre en roulant. Il y a des gilets de sauvetage et tout. Ah, il y a des rames. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Si elle fait bleu au milieu. C'est ça. On arrive. Alors attends. Première, deuxième, troisième, quatrième, et marche arrière. Petit débattement. D'accord. Et après. Et pour mettre en première, tu laisses son levier comme ça, première. Ah ouais, mais moi je m'attendais à un truc quasi militaire quoi. En fait ça ressemble vraiment à une petite voiture, tu peux vraiment aller en ville avec et tout. Ah aussi vite. Mais non. Mais on touche le fond, c'est normal pour l'instant. Regarde derrière. La première. Là, tu cumules les deux alors. Les roues et les hélices. Et on va sentir que les roues arrière sont trop différentes.
franchement c'est trop drôle. Parce que des conneries que t'as pas encore faites, il y en a finalement pas beaucoup. Bah non mais ça en fait partie, tu vois, c'est comme quoi. Moi ce que je trouve fou, comment c'est possible que toute la mécanique elle soit étanche, je comprends pas. Comment les roues elles tournent devant et il y a les hélices derrière quoi. Incroyable. Ouais, puis des hélices quoi. Ah et donc en fait ta direction tu l'as fait aussi avec une hélice qui... Ah non, les deux tournent tout le temps en même temps. Ça c'est ouf, le pot d'échappement remis sur... Ah ouais, on voit les axes d'hélice qui sortent là avec les cardans. Ah donc en fait ça renvoie sur une petite boîte de transfert, ouais. Et la boîte de transfert elle envoie soit sur les trains, trains arrière, soit... Non, t'as une boîte de transfert que pour les hélices. Ah ouais d'accord. Et en fait, qui font les gros soufflets qui font l'étanchéité, parce qu'en fait, l'étanchéité elle est faite directement sur le pont. Et tout ce qui sort du pont en fait, c'est tous les cardans, la triangulation, tout ça, ça va dans l'eau, mais du coup, il n'y a pas besoin que c'est étanche. C'est le truc que tu changes en premier, non? Voilà, pas qu'il soit... Le truc que toi t'as dû encaisser dans ta vie, 1 milliard. Des ponts. Pas trop. Alors tu la fous en route au Neyman là? Oui. On a vraiment passé un cap en termes de confiance. On fait moins les malins. Ouais, c'est ça. Autant il y a une époque. Genre là on a fait un 360 tous les deux. Non mais laisse-le partir. Laisse-le partir. On fait une VMAX. Ah c'est quand même. Je vais me faire un appel contre appel quand même. Ouais. Le 3 C. On enlève l'hélice. Non mais c'est excellent. J'ai envie d'aller en mer avec. Je trouve ça fou que ce soit étanche. Les joints et tout là. Ouais. C'est trop drôle, mais quelle était l'utilité au départ? Bah mis à part les véhicules de l'armée ou les pompiers. Ça coûte cher une voiture comme ça? Ouais, je crois. Ah ouais. Ouais, non mais c'est ça, ouais. C'est très rare, il y a eu 3800 exemplaires dans le monde. En gros là, pour recontextualiser les amis, on est juste à côté de là où on fait, ça fait des années que j'étais venu faire du drift. En fait, à chaque fois tout le monde disait mais va voir le musée, va voir le musée. Je suis venu voir le musée plusieurs fois, c'est un énorme... Combien il y a de voitures? 400. Ah oui, il y a 400 caisses. 400 voitures. Ouais. C'est énorme avec des étages et tout. Donc on va vous montrer un peu l'intérieur, mais on limite si vous avez envie de vous faire plaisir, l'idée ce sera que vous veniez. Et en gros, l'histoire, si tu peux nous l'expliquer en 2 mots, ouais. C'est Monsieur Hommel, c'est donc le propriétaire des lieux. Propriétaire des lieux, ouais, qui était éditeur de presse à l'origine. Donc il a beaucoup, c'était 200e fortune de France. À peu près, ouais. Voilà, donc en gros, il pouvait faire des bâtiments entre guillemets sans regarder budget. Et c'est ce qu'il a fait parce que là déjà je suis en train de voir qu'il y a une Porsche qui a été faite et moi j'ai refait des vitraux comme ça dans mon château. Genre le petit morceau comme ça qui était pété, ça a coûté 3000 balles. Donc t'imagines que faire tout ça sur mesure. Ah non, il y a Albert Einstein. Einstein, ouais. Incroyable. T'imagines C'est pas une Porsche, c'est la berlinette Hommel qu'il a. Ah c'est ça, d'accord, oui, j'ai cru que c'était devant une espèce de gueule de 986 ou un truc comme ça. D'accord, c'est sa voiture. Parce qu'il a aussi du coup, en plus de créer ça, il a créé sa caisse. C'est incroyable. Et donc là, c'est une chapelle qu'ils ont fait démonter, remonter. Pierre par pierre et remonter ici. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et c'est ouf parce que moi j'ai toujours vu le musée de l'intérieur. Et là, le côté extérieur, moi qui suis passionné de bâtiments et tout, quand tu vois le travail qui a été fait, comment ils sont appelés. C'était inexistant tout ça en fait. Ouais, tout ça, ça a été créé quoi. Ça c'était un champ. Ouais, voilà, tout ça c'était un champ. Un par un. Et là, quand tu vois la beauté des petits bouts de charpente juste pour faire un petit Porsche. Ah oui, il avait carrément une station essence chez lui. Ah ouais. Ah donc tu t'en sers encore? Ouais. Ah excellent. Et tout, ouais. Donc en fait, toi t'habites là et tu t'occupes de l'entretien des voitures. C'est ça. Et du bâtiment en même temps, responsable du bâtiment. Ouais. Donc en fait, t'as le métier que tout le monde rêve d'avoir quoi. Tous les jours tu sors des caisses de ouf pour les rouler. Ouais. Incroyable. Et genre t'habites là et genre t'as une pompe à essence là. C'est ça. Ça c'est le top. Mais genre il y a vraiment une cuve enterrée et tout avec des camions qui viennent. Ouais. Ah c'est ouf. Et donc en gros on disait donc c'est une personne qui a gagné beaucoup d'argent à collectionner des voitures et à un moment donné il est venu ici et c'est lui qui a importé le rallycross à France. En 1976 ouais. Et donc après il a carrément créé tous ces bâtiments là pour exposer et faire un musée de voitures. C'est ça. Sauf qu'au lieu de faire un hangar en tôle avec des murs en bardage, il a fait des bâtiments incroyables. C'est que de la pierre. Bois. Ouais. Et tout ça, ça a à peine 30 ans quoi. Et toutes les voitures là, oh là là, le truc de malade. Parce que moi j'ai vraiment la vision du gars qui l'a visité, je l'ai visité 2 fois. De l'intérieur. De l'intérieur. Et c'est vrai qu'on voit pas tout ça là. Et quand tu vois le bâtiment, les beaux murs qui ont été faits, toutes les baies vitrées. Oh, c'est énorme. 14 000 mètres carrés les gars. Sur 2 niveaux. Ouais. Sur 2 niveaux. Avec des monts de charge de chaque côté pour descendre les voitures, pour les amener à l'atelier. Non, bah oui, ah oui, du coup pour monter les voitures à l'étage. Ouais.
Putain, le kiff d'habiter là quoi. Tu dis tiens, est-ce que je vais sortir vintage, une petite Testarossa, une voiture du Mans? Des fois tu dois te dire tiens, qu'est-ce que je vais refoutre en route? Ou t'as un planning? Pas tout à fait. Ouais, bah non, on a un cahier où on note tout ce qu'on sort et tout. On le sort en général une fois par an tout. Ouais, mais du coup ça te fait plus d'une voiture par jour à sortir. Bah on en sort 2. Tu sais, le gars il se dit ah, elle a démarré qu'une fois par an la Ferrari qui est là. Bah oui, mais il y a tellement de caisses qu'en fait tu sors 2 caisses par jour. Incroyable. Donc là c'est l'atelier où on travaille, on sort les voitures. Donc là c'est le monte-charge. Ah oui, d'accord, et tu ouvres les portes là-haut Et on a accès au deuxième étage, enfin au premier étage. Ah ouais. Par contre, ici on fait pas de carrosserie, on fait que démontage, remontage, mécanique, châssis, tout ce qui est fait. Ah quand même, tu fais quand même tout ça. Chrome, sellerie et peinture carrosserie, c'est fait à l'extérieur quoi. Ah moi je pensais que c'était simplement faire les niveaux, foutre en route les batteries, les machins. Bah, là on en fait plus parce qu'on est plus que 2 maintenant, mon collègue et moi, donc on fait moins de restauration. Mais à l'époque on faisait la restauration, on était 3 ouais. Donc on faisait la restauration ici. Hein. On en faisait une restauration, ça dure 1 an, 6 mois, 1 an. Ouais voilà c'est ça. Ouais. Incroyable. Tout a commencé là en fait, c'était une ferme, donc tout ce que tu vois en pierre, c'était la ferme. Et ça c'était la cour intérieure, mais qui n'était pas couverte. Ah ouais. Donc ils ont couvert la cour pour faire la première salle du musée quand ils ont au musée. Donc là en fait on est juste à l'entrée du musée, donc l'entrée elle se fait là, donc il y a une petite boutique et tout. Donc ça c'est pour ceux qui sont déjà venus, vous connaissez. Et genre rien que moi quand je viens là, je regarde les plafonds, je regarde les poutres, je regarde tout ça, je me dis mais c'est incroyable le volume de couverture qu'il y a, c'est quand même complètement fou. Et donc en fait il y a vraiment une visite, ça dure quoi, 2 heures? Entre 2 et 3 heures. Ouais, entre 2 et 3 heures de visite. En plus de ça, bah, c'est vrai qu'à l'endroit il y a plein de petits restaurants dans le bourg, il y a un circuit de cartes, il y a même 2 circuits de cartes. Il y a 2 circuits de cartes, circuit asphalte, circuit rallycross, ouais, voilà. circuit 4x4. Il y a vraiment plein de trucs. Donc, mais il y a aussi un musée qui est vraiment mortel. Il est tellement grand le musée que ça peut être l'objet vraiment du déplacement quoi. Je précise évidemment que j'ai pas été payé, c'est pour dire ça, c'est pas du placement de produit parce qu'il y a plein de gens des fois qui pensent et qui déforment. Hein. Oh le truc de ouf. Fort de... Et tous ces engins là, ça doit être un dragster quoi. Ça c'est vraiment l'évolution. Ah ouais, ça te chauffe ça? Oh bah ouais, j'adore. Moi la moto quoi. Ça la moto tu me dis un jour elle démarre, je prends pas la bielle dans les fesses et elle démarre, je l'essaye. Ça c'est, je pense que c'est le... T'as à peu près le train avant de la caisse amphibie là. Ouais. Ou de celle qui est à côté. C'est à peu près aussi large. Je pense que c'est le summum de la chaîne Farine de Blé. Quand on voit une vidéo sur 2, Farine de Blé, il est là, il fait des drag race, il pleure, il est dans son truc à fond. Genre, je pense que là, tu lui poses ça. On arrive dans un endroit qui fait un peu mal à la tête. Non mais rien que ça fait combien là? Ça fait au moins 700 mètres carrés là. V12, 3 litres 4, 639 chevaux. 1200 chevaux, 400 cm3. Là on arrive dans un endroit qui n'a jamais été un restaurant en fait. Alors que ça ressemble vraiment beaucoup quand même à ça. C'est pas un rêve. Et oh putain mais incroyable. Oh là là, ce qui est fou c'est qu'à la base l'idée c'est de faire un musée de bagnole. Et quand tu vois le taf, les charpentes, au lieu de faire un simple hangar en tôle quoi, c'est ça que je trouve fou. Les plafonds, les faux plafonds. Petite vue sur la... Tu reviens par là, il y a encore des moteurs et tout. Et je suis sûr qu'il a dû manger avec sa famille 3 fois ici quoi, pour profiter de la vue. Ah, même pas une fois. Michel Hommel, le propriétaire du musée, il a été, c'est ce qu'on se disait, constructeur automobile. Et il a construit c'est cette caisse là qu'il a construit. La berlinette Hommel, donc la berlinette Hommel échappement. D'accord, incroyable. Donc en rapport à son nom de famille et au magazine. Et au magazine de l'époque, dans lequel il avait fait... Il a demandé aux lecteurs de choisir, enfin à quoi ressemblerait leur voiture sportive, voilà. Ouais. Un petit cahier des charges, tu vois, 4 cylindres, turbo, pas turbo, châssis tubulaire, machin. Ils ont sorti ça. Donc il y a des choses avec ce XM. Et après, il y a eu 2 déclinaisons. Il y a eu 3 déclinaisons. Il y a eu la RS. Ah ouais. La RS2. Et puis la version barquette. La version barquette. Oh non, je me rappelais plus qu'il y avait un IPN qui tenait un bateau dans le vide. C'est incroyable. Bon en tout cas, on pourra pas tout vous montrer parce que sinon il y a 50 heures de vidéo les amis. Mais c'est pour vous dire qu'en gros, il y a vraiment un truc de fou à venir voir ici. L'histoire en plus, c'est cool d'avoir le côté de l'histoire sans trop... parce que nous c'est vrai quand tu viens visiter, là vous avez un peu le côté historique du truc quoi. 30 000 chevaux. Ça passe la côte. 4000 km/h, 1400 km/h sur Terre, 30 000 chevaux. Oh, quelle sieste frère. Oh, quelle vie mec.
Ah, je suis au max. Ah, je suis vraiment bien, frère. Hein, grosse cochonne. Allez, arrête, grosse cochonne, là. Bon, les mecs, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. La petite voiture amphibie du Seigneur. Le petit tour au musée si vous avez envie de vous divertir avec madame. N'oubliez pas de vous abonner. On est bientôt à 1,5 million. Et de venir nous voir sur les petits événements physiques dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et n'oubliez pas de m'abonner à la force sur Instagram aussi. Hein. 1,2 million maintenant sur Instagram. Allez, topette! Moi, je vais faire une petite sieste.